אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן, בחצרות ודי זהב. Donc ce passouk paraît énigmatique puisque on parle du lieu où Moshe Rabbeinu va réprimander à la fin de sa vie, puisqu'il s'agit ici de Rosh Chodesh Shvat. On parle du début du mois Shvat, donc il s'agit de quelque chose comme 37 jours avant son décès. Et quand il s'adresse, Moshe Rabbeinu, au peuple, où la Torah nous décrit comment Moshe Rabbeinu parle, où il parle, les paroles, il les dit, Be'ever HaYarden. Bon, on peut comprendre, c'est au bord du Yarden, puisqu'ils sont du côté est du Yarden, ils s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, traverser le Yarden. La rive d'en face, ça nous craint Eretz Israël. Il est à quelques mètres d'Eretz Israël. On peut dire comme ça. À quelques mètres. Mais c'est pas, on voit que ce n'est pas considéré comme en Israël, puisque Moshe Rabbeinu il est supposé ne pas rentrer en Eretz Israël. Bon, ça c'est toute l'affaire de Benega, de Bene Reuven. Comment on va considérer le kibbouch de Sichon et Og? Bon, ça on en a parlé plus d'une fois. Et alors, il y a toutes sortes de noms d'endroits, de noms de lieux, qui a priori dans le Pshat devraient préciser le lieu où il se trouve, mais ça n'a pas de rapport. Alors le Chachamim, quand nous ramène Rashi, interprète en disant que c'est des lieux où Am Israël ont fauté, et Moshe Rabbeinu veut déjà faire un sous-entendu de remontrance et de réprimande sur les fautes qu'ils ont fait sur toutes les avérotes qu'il y avait dans le désert à différentes stations. Alors c'est Bamidbar, Ba'arava, Mol Souf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Ba'atzerot, Bedi Zahav. Ça comprend tout. Ça comprend la traversée de la mer du Yam Souf, où il y a eu, avant de rentrer du Yam Souf, et en sortant du Yam Souf, il y avait les plaintes, il y avait le manque de Emouna, le manque de Bitachon, la manne, évidemment, Korach, Myriam, tout ça, c'est ramené ici. Et la question de savoir pourquoi Moshe Rabbeinu les a dit ces remontrances-là d'une manière détournée ou en allusion. Pourquoi ne pas les dire ouvertement? Ce qu'il va faire après. Ce qu'il va faire après, et c'est ce que le Shem Shmuel va objecter. Le Rashi insiste beaucoup quand même, vous connaissez Rashi, le fils Shem Divrei Tochechot, Ve'izkiran beremez mipnei kevodan shel Israël, il les a dit en allusion par respect pour Am Israël. Respect pour Am Israël, comme dit Yaakov, dans la suite de Parashat Dvarim et dans Parashat Ve'etchanan, mon cher Rabbeinu, il va rappeler, bien rappeler le Chet HaEgel et bien rappeler le Chet HaMeraglim. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on en parle d'un seul coup on parle dans ce passouk, le premier passouk, vous avez fait ça, et on le dit, Kvodan chez l'Israël, et aussi on apprend de cela qu'il faut ne réprimander qu'avant la mort, pour pas que ce qui s'est passé qui aurait pu se passer avec Réhouven, vous verrez ça dans Rashi. Alors, le Shem Shmuel nous ramène un midrash. Je lis à l'intérieur du texte, Ele advarim, Berashi, les filles Shem Divrei Tochechot, Umana Kan Kol HaMekomot Shechisu Lifnei HaMakom, ont été désignés, ont été énumérés, voilà, et ont été énumérés tous les lieux, les endroits où Am Israël ont mis en colère à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dissimulé la chose. מפני כבודן של ישראל. יש להבין, ובכמה מקומות הזכיר בפירוש, ולא חש. ומה ישנה בכאן? Quelle est la différence entre ici et dans les autres textes de la Torah où Moshe Rabbeinu
dit les choses ouvertement et d'une manière, j'aurais dit même directe, d'une manière. Les fois, on les a divulgués, c'est avant. Pardon? Les fois, on les a divulgués, c'est avant. Les fois, on a révélé les fois. Oui. C'était après. Non, après, on va là dans Parashat Dvarim, dans la suite de Dvarim et dans Parashat Vaïtranan. Mais là, ils sont devant le Yardé. Oui, ben, il va continuer à parler Moshe Rabbeinu et faire des remontrances ouvertes. Oui. Le Sefer Dvarim, c'est un discours, a priori, qui se continue tout le livre. Vinire dîner be Midrash Rabbah, il nous ramène le Shem Ishmael à Midrash Rabbah, בפסוק יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. אמר רב אחא, יכולים היו ישראל לומר לו, רבנו משה, אנו יש בנו אחד מכל הדברים שאתה מוכיחנו? Est-ce que nous, on a une de ces fautes-là que tu as mentionnées? Est-ce que toutes les fautes que tu as énumérées et mentionnées, est-ce qu'on en a, nous? On a accepté. Et la chatkou. On a accepté tes remontrances et la chatkou. לפיכך הוא אומר, ככם, יוסף השם עליכם, ככם, c'est quoi ככם? Que le Khou multiplie dans Israël des gens comme vous. Quoi, comme vous? De ceux qui entendent des remontrances, ceux qui sont peut-être même vexés, on les a vexés, on les a offensés, et ils se taisent et ne répondent pas. Kachem tzadikim, Yosef Hashem alechem, kachem tzadikim. Kayotse bachem, mekablim tochachot, ceux qui reçoivent des remontrances, les shotkim et qui se taisent. Yesh lavin, lama ochichan kolikar ala dvarim she'en bidehem. Qu'est-ce qu'on comprend de ce midrash-là? Ben, on comprend le pshat. Donc, on comprend le pshat, c'est que eux, ici, il y a deux feuilles. Hein. C'est exactement. C'est ce qu'on explique maintenant. C'est que on parle maintenant de la nouvelle génération, de ceux qui vont entrer en Israël. Ils n'ont participé à aucune des fautes énumérées ici. Qui ont eu lieu la première ou la deuxième année. Qui ont eu lieu les 2 premières années. Bon, en tous les cas, ceux qui sont sortis d'Égypte ont péri. À part Yoshua ben Nun, Caleb ben Yefouné et certains autres qui sont Serach bat Asher et d'autres. Si c'est comme cela, alors Bichlal, il n'aurait pas dû du tout les réprimander, même pas Beremes, même pas en allusion. Venire d'inective poked avon avot albanim. On a appris dans la Gemara Brachot Zayin que Akadosh Baruch Hu réprimande, Akadosh Baruch Hu punit, pas seulement réprimande, Akadosh Baruch Hu punit. Poked avon avot albanim. Akadosh Baruch Hu, il punit les enfants sur les fautes de père. C'est-à-dire les enfants sont punis sur les fautes des pères. Poked avon avot albanim. Mamrouzal, Chachamim nous a enseigné que Ochazim maase avotehem bidehem. Quand est-ce qu'ils sont punis sur les actions de leur père? Quand ils continuent, quand ils maintiennent, quand le comportement est le même que celui de leurs ancêtres, de leurs parents plutôt. Ça veut dire qu'en réalité, des enfants qui ont des parents réchaïm, et en réalité, cette Gemara vient répondre au problème de Moshe Rabbeinu au Har Sinaï, après le Chet HaEgel, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit
Il a annoncé qu'il allait pardonner et il lui a dévoilé aussi les Yudim El Midot Shel Rachamim. Et on a le fameux passouk Oked Avon Avot Albanim, quand je punit les enfants sur les fautes des pères. Et la Gemara veut expliquer là-bas, que quand Moshe Rabbeinu lui a demandé à Akadosh Odienina et Tzederachecha, Moshe Rabbeinu a demandé, il a voulu profiter du moment où Akadosh dévoile sa miséricorde pour permettre comprendre les desseins d'Akadosh, pour comprendre la hanaga, quel est le comportement, si on peut dire comportement entre guillemets, quelle est la conduite d'Akadosh, quelle est la logique dans la hanagat Hashem, surtout dans la sugya de tzaddik, veralo, veracha, vetovlo. Un des problèmes qui préoccupent l'homme et les croyants, surtout les Emouna, c'est bon, Akadosh dirige le monde, mais on ne comprend pas la logique. Pourquoi il y a des Réchaïm qui sont dans la réussite, le prospère, hein, et les Réchaïm et des Tzadikim qui sont dans les souffrances, dans le martyr des fois, les martyrs. Alors, Moshe Rabbeinu aurait posé cette question quand Moshe Rabbeinu a dit à je veux comprendre. La Gemara répond une première réponse qui est cette réponse-là, que le tzaddik vetovlo, c'est qui? Tzaddik ben tzaddik. Si un enfant, il est tzaddik, fils de tzaddik, alors même sa vie dans ce monde sera réussie. Mais s'il est tzaddik veralo, eh ben, sa vie ne sera pas obligatoirement réussie. Même s'il est tzaddik, il peut souffrir à cause du fait qu'il est le fils d'un rachat. Okay? Tzaddik ben rachat. Et donc, il ne reproduit pas. Donc, il est... Non, la Gemara va objecter à cela. La Gemara va objecter. Et la suite, Ken, rachat vetovlo, c'est le rachat ben tzaddik. Rachat veralo, c'est rachat ben rachat. C'est ainsi que la Gemara va d'abord expliquer l'interrogation de Moshe Rabbeinu. C'est quoi Odienina, etc. Fais-moi savoir le secret de tes desseins. Et quel est le secret de tes desseins? Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme qui souffre ou pas? C'est pas simplement ce qu'il est, mais c'est aussi fils de qui il est. Alors là, la Gemara, elle objecte. C'est pas possible une chose pareille. Parce qu'on a appris que les enfants ne payent pas les fautes des parents. Et la Gemara répondra, effectivement, les enfants ne payent pas les fautes des parents. Mais à condition que les enfants, eux, ne continuent pas le chemin des parents. Mais si les enfants continuent le chemin des parents, non seulement ils vont payer leur faute personnelle, mais ils vont aussi continuer à payer la faute des parents. Oui. Oui. Quand les enfants payent, ça se répercute sur les parents, si on peut dire comme ça. Ça revient sur les parents. Ça revient dans le sens de Tikkun. Ça revient sur le lien de Chatroub. Tu vas le Torah et là, Chatroub. Matai Chatroub. Ici, Moshe Rabbeinu leur dit tous les lieux où ils ont fauté et ils se taisent. Ouais. Non, de là. Et il s'agit de la génération qui n'a pas fauté. J'ai toujours pas compris quelque chose. On a dit que Hachem poursuit sur les enfants s'ils continuent, s'ils reproduisent. Mais maintenant, si lui, il est tzaddik, il n'a pas de raison. Mais tzaddik ben Racha. Mais qui est-ce qui ira l'autre? C'est tzaddik ben Racha. Donc, il ne va pas rien payer. S'il est tzaddik ben Racha, il ne va pas payer. Et c'est pour ça que la Gemara... Mais pourquoi il y a tzaddik ben Ralo? C'est Metsiout. La Gemara donne une autre réponse. La Gemara va donner l'autre réponse. À cause de cette objection-là, la Gemara va donner l'autre réponse qui reste là. C'est Tzadik Gamour, Tzadik Sheno Gamour, Racha Gamour, Racha Sheno Gamour. Un Tzadik Gamour, même s'il est Ben Racha, il ne va pas souffrir dans ce monde.
Si c'est un tzaddik qui n'est pas gamour, ça n'a rien à faire avec les antécédents. C'est ça. Le seul cas qui reste disons, appliqué, c'est le rachat. C'est le rachat ben rachat, c'est-à-dire si le rachat il est ben rachat, non seulement il va payer sur ses fautes, mais il va aussi devoir expier les fautes de ses parents. Il y a des crédits. Il y a des débits. Ce qui est la mitzvot Rabbi Ilan, Ilan Nishmot Moravi, c'est la askara de mon père. Leilou Nishmat Moravi Rabbi Shemuel Nissim Ben Nathan Mishaël. Vous pouvez disposer. En Zoom, c'est plus difficile. Ça fait inciter à venir sur place. Donnez immédiatement, ça vaut la peine. Et Ve'amru Zal, Shmuel Nissim Ben Nathan Mishaël. C'est Ayom Yom Kudat Shnato, et Ayom Mamash, c'est-à-dire après 13 ans, ça vient le même jour de la semaine. C'était un vendredi matin. Zain Av, Erev Shabbat Chazon. Les 13 ans, c'est comme ça. Oui, enfin. 19 ans, mais là, c'est 19 ans. Mais là, il s'avère que c'est. Ve'amru Zal. Les Chachamim ont dit quand est-ce que les enfants payent pour les parents, quand ils continuent les actions de leurs parents. Alors évidemment, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais il est certain, comme Rabbi Yitzhak a soulevé, c'est un point important de savoir. Mais peut-être qu'on va parler dans le sens positif des choses. C'est-à-dire que même quand un père ou une mère ne sont pas toujours parfaits, ou ils ont des fautes, etc., les enfants peuvent faire mériter les pères grâce à quoi? Grâce au fait qu'ils ont en eux, si eux ils sont tzadikim, ou si eux ils sont tovim, alors il est certain qu'il y a des gènes spirituels que les parents ont déposé. Donc, c'est pour ça que ça va, les akef, les schoutam, ça veut dire que ça va être à leur. C'est un mérite qui va se joindre à eux et les accompagner, les sauver, les. Vimken, on continue. Moshe Rabbeinu ici, donc qu'est-ce qu'il veut faire Moshe Rabbeinu? Vimken, Ba le'ahir. אותם שאם חס ושלום יאחזו מעשי אבותיהם, יתחשב כאילו בעצמם עשו אותם המעשים. Ça veut dire que si חס ושלום יאחזו מעשי אבותיהם, ils vont continuer le comportement des parents, les fautes des parents, יתחשב כאילו הם בעצמם עשו אותם המעשים, c'est considéré comme si eux ils les avaient fait. C'est-à-dire que le fait de continuer les fautes des parents, en réalité, c'est donner, c'est faire revivre en réalité le mal qui se trouve chez les parents, c'est le maintenir. C'est le maintenir, le mal. Et la reine, c'est ce qu'il dit, Shim chaz v'shalom yochazu ma'aseh avotem yitchashev ki'ilu hem be'atzmam asu otam ha'ma'asim. U'mikol makom. אמן. ומכל מקום, כל עוד שלא אחזו מעשי אבותיהם, אף אם חס ושלום יאחזו לאחר זמן, עדיין אין חטא אבותיהם בידיהם בפועל, אלא ברמז. Ça veut dire que l'explication du Shem Ishmael est ici. Pourquoi Moshe Rabbeinu fait ces remontrances-là en allusion, en remez? Premier pasouk de notre paracha, des allusions sur les fautes du désert. Alors Rachid nous dit, Mishum Kvodam, c'est quoi ce kavod là pour l'honneur d'Am Israël? Quel honneur?
Ou ils ont fauté, ou ils n'ont pas fauté. Si tu me dis, mon cher Abbé ne fait jamais de remontrance flagrante, il n'est pas direct dans ses remontrances, il est toujours en allusion pour le Kavod, c'est pas vrai. Dans la suite de la paracha et dans la paracha de Matranan, il va leur dire de manière directe. Alors, qu'est-ce que c'est que ces allusions ici? Ces allusions parce qu'il s'agit de fautes qui n'ont pas eux fauté. C'est des fautes qu'ils ont en potentiel dans la mesure où eux-mêmes continueraient la conduite des parents. S'ils continuent la conduite des parents, alors ça sera bémet des fautes qu'ils auront eux et qui risqueraient aussi de continuer à payer sur les parents. Mais Moshe Rabbeinu, il le fait bémet. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas fauté ces fautes-là. Cette nouvelle génération n'a pas fauté cette faute. ומכל מקום כל עוד שלא אחזו מעשי אבותיהם, אף אם חס ושלום יאחזו לאחר זמן, עדיין אין חטא אבותיהם בידיהם בפועל אלא ברמז. ועל כן, הזכירם נמי רק ברמז. C'est quoi l'honneur? L'honneur ici, c'est de ne pas considérer une faute potentielle comme une faute réalisée. C'est du respect, c'est normal, on veut dire. On dirait qu'est-ce que c'est? Je vais absolument pas me reprocher. Vous êtes porteur d'une tendance. Vous êtes porteur d'une tendance, mais tant que vous n'avez pas failli, vous n'avez pas développé cette tendance-là, on ne la considère pas comme réalisée en vous. C'est juste normal, Rav Mechila. Oui, vous ne pouvez pas imaginer que Rav Moshe Rabbeinu va dire « Ah, vous avez fait ça. » Alors, c'est pas vrai. Oui, alors je vais poser ta question différemment. Posons la question d'une manière beaucoup plus directe. À quoi elle sert cette remontrance, puisque ça ne les concerne pas? À quoi elle sert cette remontrance, puisqu'elle ne les concerne pas? Mais même l'aspect, faire attention à leur sensibilité, attention, il ne faut pas les heurter. C'est justement le but. Le but, c'est de ne pas laisser développer le gène que vous portez. Et il faut faire une torecha ici qui va aider à, disons, à les stimuler dans leur... Est-ce qu'il le lâche au la le devoir au rabat, la chova de dominer cette tendance-là. Cette tendance, ils l'ont. Et le fait de l'avoir, ça nécessite une éducation. Est-ce que le fait d'avoir ces tendances nécessite une éducation où on dit tant que c'est un potentiel et que ça ne se développe pas, ça ne se réalise pas, c'est comme si rien n'était. La prévention, mais pourquoi on a de mal de torecha? C'est ça le remez. C'est ça le remez. Le remez, ce n'est pas une vraie torecha. Le remez, qu'est-ce qu'il dit dans le remez? Vos parents ont fait ces fautes. En réalité, c'est ce qu'il dit. Et quand il énumère ces fautes-là, c'est les fautes des parents qu'il énumère. C'est de l'historique, là. Mais pourquoi il leur dit à eux ces fautes-là? Pour qu'ils en prennent conscience et qu'un homme, quand un homme ne se connaît pas, vous savez, la chose la plus importante dans le moussar, une des choses la plus importantes dans le moussar, c'est quoi? C'est de se connaître. Et en général, on ne se connaît pas. Et on veut pas, parce qu'on ne veut pas se connaître. Ouais. L'introspection. Et ça, c'est le Chomot al-Lavot, il le dit. Alors, il était après. Ouais. Hachanou, Baganou, etc., on les fait à voix basse. On n'a pas fait tout ça, nous. Ouais. C'est une tendance qu'on essaie de prévenir, de prévention. Ça peut être une explication. Ça peut être une explication. On ne rappelle pas un bal qui va c'est pour le précédent. Oui, mais est-ce qu'on a le droit de rappeler à quelqu'un, de dire à quelqu'un, de le faire prendre conscience de tendances qu'il faut mettre et raffiner. Mais quand même, il appelle des endroits bien précis, des fautes bien précises. Oui, mais qui ont laissé des séquelles, chez les enfants. C'est positif. C'est ce que la Torah, c'est ce que veut nous dire Chazal, c'est que c'est positif. Il n'aura pas dit, faites attention, vous avez des gènes. Il aura dit, vos parents, ils se sont comportés comme cela. Et nous aussi, d'ailleurs, on le dit dans le vidéo. Si tu parles de vidéo,
Mais il y a aussi un lien de ne pas rappeler les fautes des tarifs. C'est au niveau individuel. Ça c'est un jugement négatif pour eux. Quand le but est de pouvoir se faire sa propre analyse et de savoir quelles sont nos tendances, et s'il s'agit de tendances qui dérivent ou qui proviennent d'antécédents et de parents, on est obligé de faire cette analyse-là. On est obligé de faire cette analyse. De toute façon, c'est dans tous les Névi'im, on voit qu'il y a le rappel des fautes des anciens. Donc, ce que tu dis ici, c'est vrai quand il s'agit d'une critique qui n'a pas pour but de toilette. Mais quand il y a une toilette, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui permet d'avancer. Valken, on termine ce morceau, on a un autre morceau intéressant. Valken, izkiram namirat beremez mipnei kevodam. Deilu izkiram begalouy. S'il les avait dit ouvertement, Ayu mar'im advarim keilu barur adavar be'enav sheochazu ma'aseh avottehem bidehem. C'est comme si il aurait dit Moshe Rabbeinu, vous êtes dans ce danger-là, vous êtes dans le courant des fautes de vos parents et vous n'allez pas pouvoir les éviter. Alors que ce n'est pas vrai, vous pouvez les éviter. Moshe Rabbeinu veut le rendre à la réalité, il veut leur faire prendre conscience que vous avez cette tendance, mais il est possible de dominer. היו מראים הדברים כאילו ברור הדבר בעיניו שאוחזו מעשי אבותיהם מידיהם, חס ושלום, וכאילו חס ושלום מושחתם בהם, c'est-à-dire moum. C'est quoi moshatam? Ils ont ce moum là, ce défaut. מה שאין זה אמת, c'est pas vrai. על כן חשש לכבודם וסתם הדברים, אבל במקום שהחטא בפועל הוכיחם נמי בגלוי. Mais dans les fautes qui étaient באמת גלויים, quand elles sont considérées comme des fautes apparentes, des fautes révélées, dévoilées, à ce moment-là, il va les réprimander eux-mêmes s'il faut. C'est par la suite. Donc, ce qui est allusionné ici au début de la paracha, ce n'est pas les fautes qui vont venir après. Non. D'accord. C'est certain. Maintenant, ce qu'il dit ici dans cette phrase-là, c'est en réalité une introduction du prochain passage. Yesh lomar od. Mais ce qui est intéressant de bien faire attention, c'est que quand on a en nous une tendance, on ne peut pas la fataliser et se dire, voilà, je suis né avec cette tendance, donc je suis victime de mes tendances. Et on est conscient ici qu'il y a des tendances, puisqu'Akadosh Baruch Hu fait payer aux enfants les fautes des parents s'ils continuent. Ça veut dire que ces tendances-là existent chez les enfants et il faut que les enfants les arrêtent. Il faut les dominer. Est-ce que les enfants, ils ont le pouvoir de les dominer? Oui, c'est ça le grand point ici. Vous avez ce pouvoir de dominer ces tendances que vous avez héritées de vos parents et précisons que si vous les dominez, vous allez aussi faire mériter, c'est un tikkun pour les parents. Ça aussi, c'est à préciser. Si vous les dominez, c'est dans les deux sens. Il y a le sens négatif, évidemment, si vous êtes nirchalim, c'est-à-dire si vous tombez dans l'échec de ces fautes-là, mais d'un autre côté, si vous êtes métakni, mais ces fautes-là, vous aurez corrigé la faute des parents puisqu'ils sont restés chez vous en dépôt à corriger. C'est un langage avec une sœur, comment ça? Pardon? Moshe s'adresse à Israël avec un langage de Yaakov, ouais. avec une sœur. Oui, parce qu'ils n'ont pas, les fautes sont encore. Ouais. Yesh lomar od. On continue. דבענך עוונות שהחטא שמור לדורות כמו מעשה העגל וחטא המרגלים דחשובים כמן בעיטה, לא נמנע מלהוכיחם בגלוי. Puisqu'on voit dans la suite de notre paracha et le paracha de Vaïtranan et par ailleurs que Moshe Rabbeinu ne va pas s'empêcher de faire des remontrances ouvertes. Tochecha Megula sur le Chet HaEgel, sur le Chet HaMaraglim. Alors qu'est-ce que c'est dans notre début de paracha? L'honneur d'Am Israël. Quel honneur d'Am Israël? Après ça, tu vas affirmer les choses d'une manière
flagrante, ouverte, explicite, directe, et même dure, sévère. Alors, oui, pose la question sur lui-même. Parce que maintenant, on a le Chet Haegel et le Chet Meradlim qui vont, oui, être mentionnés par Moshe Rabbeinu ouvertement, pas en remez. Et ils ont été faits par les parents? Non, c'est pas eux. Eux, c'est une nouvelle génération, ils n'ont pas fauté Chet Haegel et le Chet Meradlim. Tous ceux qui ont fauté Chet Haegel ou Meradlim, ils sont morts dans le désert. Anshe Milchama, on les appelle. לא נמנע מלהוכיחם בגלוי, אבל אותם שכבר נתקפחו, אף שנשאר מהם עדיין רושם קל מכל מקום, מאחר דאין נשאר מהם רק רמז, על כן הוכיחך תמיד ברמז. Il y a deux sortes de fautes dans le désert. Il y a des fautes qui sont goraliotes et il y a des fautes qui sont ponctuelles. Sur les fautes dans le désert, la majorité des fautes, c'est considéré comme des fautes ponctuelles qui n'ont pas tellement d'impact sur l'avenir. Deux fautes qui restent avec un impact jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours. Chet Haegel et Chet Meradlim. Et le Yudzaïm et Tammuz, comme on l'a dit, c'est Chet Haegel, et le Tisha B'Av, c'est Chet Meradlim. Pourquoi? Parce que c'est là où elle prend racine en réalité. Comme on a dit dans la sikha de mercredi. En réalité, le Churban Beit Hamikdash, la vraie origine de tout cela, c'est les lacunes qu'on a eues dans la Yetziat Mitzrayim. On aurait pu l'Agdim Naaseh V'Nishma, on a été Magdim Naaseh V'Nishma, mais rester avec l'Agdamat Naaseh V'Nishma. Et le monde serait arrivé à son apogée. Ça y est, on serait arrivé à la fin. Mais ce manque d'Emouna, ces bgamines qu'on a eues, ces lacunes-là qu'il y a eu, on laissait jusqu'à la fin des temps et vont entraîner un Beit Hamikdash fragile qui peut à peine tenir. Mais si on n'avait pas fait Chet Haegel et Chet Meradlim, le Beit Hamikdash, il serait bien enraciné. Il ne pourrait pas être détruit. À part le fait que Moshe Rabbeinu l'aurait construit comme on connaît, etc. Mais même le niveau de Am Yisraël aurait permis un Beit Hamikdash éternel. תביאמו ותטעמו בענה חלתך, מכון לבטך, פעלת אדוני מקדש אדוני כוננו ידיך. C'est le vrai Beit Hamikdash. Les autres, c'est des essais. Les destructions du Beit Rishon et Sheni, c'est destruction d'essais de Beit Hamikdash. J'aurais appelé ça. Des essais. Hein? Et comment dire, des tentations, des essais. Pourquoi? Non. מכל מקום, מאחר דהם נשאר מהם רמז, על כן הוכיחן נמי ברמז. Comme il n'est resté qu'une trace. Toutes les avérotes qu'il y avait dans le désert, elles étaient graves des fois, mais il n'est resté que des traces. Alors que le Chet Haegel, le Chet Meradlim, qu'on a analysé par ailleurs, ce n'est pas maintenant le moment de le faire, mais on a toujours expliqué qu'il s'agit de fautes qui touchent l'essence de Am Yisraël, qui touchent l'essence de notre lien avec HaKadosh Baruch Hu. Ce n'est pas des fautes ponctuelles. C'est pour ça qu'elles ont une répercussion goralite, une répercussion du destin. Le destin de Am Yisraël dépend de ces fautes-là. Ve'alken, le kaman sheizki chet meraglim v'chet haegel parashat Ekev amar begalouy befirouche. Pourquoi il leur dit à eux? Ils n'ont pas fauté chet haegel meraglim. C'est comme si Moshe Rabbeinu il venait à nous qui sommes assis ici, nous dire vous avez fauté chet haegel chet meraglim. On lui dirait non. On lui dirait oui. Pourquoi? Parce que ces fautes-là, elles nous accompagnent. Parce que toutes les fautes, comme il dit le Sfat Emet, on l'a déjà ramené. La Gemara, elle dit, Chazal nous dit que il n'y a pas pour Anout, il n'y a pas de punition dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps où il n'y a pas un peu de la pour Anout de Chet Haegel. On perd. Mais il expliquait le Sfat Emet pourquoi c'est comme ça. Parce que toutes les fautes qu'on faute jusqu'aujourd'hui, elles sont dérivées du Chet Haegel. Donc obligatoirement, on attire vers nous la punition qui fait partie de Chet Haegel. C'est-à-dire le fait qu'on faute aujourd'hui, en réalité, c'est des séquelles ou c'est une dérivée du Chet Haegel. Pourquoi
pourquoi on ne peut pas réparer une fois pour toutes? Il n'y a pas cette réparation quand je nous donne la maca, on a fauté. Mais Pourquoi? Allez, allez-y, on y va. Quand tu nous donnes la maca, on aurait été détruit si ça avait été ça. On ne peut pas. C'est dilué. Oui, il va le dire, ça. Il va ועל לקמן, שהזכיר חטא מרגלים וחטא העגל בפרשת עקב, אמר בגלוי בגלוי. אבל בכאן, שבא לצרף כל החטאים יחד, בשביל אותם שלא נשאר מהם אלא רושם בעלמא, étant donné qu'il fait une liste, il va joindre חטא העגל וחטא המרגלים avec les autres. Pour l'instant, ceux-là, ils sont en remesse, parce qu'en réalité, c'est vrai. Eux, ils n'ont pas fauté, donc on peut les mettre en remesse, c'est pas faux. Mais, oui, c'est pas faux. Mais quand même, ils auront une rubrique à elle de Torecha, parce que c'est pas eux, mais c'est en réalité des avérotes qui vont nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Et pour réparer ça. Mais les Torecha ne fonctionnent pas sous le Kheta Egel alors. Pardon? Oui. Non, c'est-à-dire, il y a les deux aspects. D'un côté, ils n'ont pas fauté eux. Donc, il y a une tendance. Donc, on peut le dire Béré, mais avec les autres, Mishum Kvodam chez l'Israël, parce qu'en réalité, ils n'ont pas fauté. Mais après ça, quand on veut parler de l'influence et des répercussions du Chet HaEgel et Chet HaMeraglim, à ce moment-là, tout le monde est concerné. Nous aussi, on est concernés. Ouais. Et la Thierry, elle ne concerne que deux fautes. Okay. Maintenant, encore une fois, le Chet HaEgel et le Chet HaMeraglim, c'est des fautes qu'il faut analyser chacune pour comprendre pourquoi ils sont si graves. Qu'est-ce qu'il y a de si grave et comment ça se fait qu'on n'a jamais réussi à réparer? C'est ça la question de Naftali. Pourquoi on n'a jamais réussi à réparer? Pourquoi on ne peut pas réparer ça? Pourquoi les rapporter si on n'arrive pas à les réparer, Rav? Pardon? Pourquoi les rapporter ces fautes si on n'arrive pas à les réparer? Je ne comprends pas. Mais si on va les réparer, mais on ne les a pas encore réparés. Oui, Moshe, il savait très bien qu'il n'allait pas les réparer. Non, ils avaient le libre arbitre, ils pouvaient réparer. Ah, ok. Ils pouvaient réparer, mais on n'a pas. On est rentré en Eretz Israël déjà avec, on arrive Tkoufat HaShoftim et avec des hauts et des bas. Déjà, tout est bancal, on boite. Et même à l'époque de Shaoul et David Amelech, après ça, très vite avec Shlomo, ça bascule. Après ça, tous les rois qui viennent, un qui monte, un qui descend. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de Ham Israël une perfection qui est une perfection, la perfection humaine. C'est pas, on n'attend pas de nous d'être sages, d'être gentils. On attend de nous d'être sages, oui. D'être sages, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi je dis ça? Parce que quand je pense à certains rois, comme le roi Yoshiaou, que des fois c'est une petite faute subtile qui a tout bouleversé, qui a tout renversé. Des petites. Il y avait des rois tzadikim, comme le roi Yoshaphat aussi, le roi. Bon, même à ça, à la rigueur. Chizkiyahu HaMelech, qui aurait pu être Mashiach. Il n'a pas chanté. Il n'a pas chanté. Et on continue le Chet HaEgel et le Chet HaMeraglim parce qu'il n'a pas chanté. Vous comprenez? Et on ne comprend pas. Non, je sais pourquoi on ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'Akadosh il attend de nous un niveau aussi grand. On n'est pas habitué, nous, on est habitué à une masse avec une hiérarchie, il y a des gens mieux, des gens moins bien. On est habitué comme ça à cette conception comme ça sociale d'une société humaine où il y a des gens moins bien. Est-ce qu'un Israël a le droit d'être moyen? Non, et surtout pas être médiocre. Non, ça veut dire, non, mais c'est vrai. On dit dans la Safa israélite plus ruelle, on dit on fait Rosh Katan. Et les Juifs, ce qu'on dit, comment on dit Rosh Katan en français? Comment on peut dire profil bas. Non, petit esprit. Médiocre. Non, c'est-à-dire qu'on se met pas le vrai défi.
on n'impose pas à nous le vrai défi et le vrai niveau qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Ça, c'est notre grande erreur. Mais malgré tout cela, Akadosh Baruch Hu, on a ce potentiel. C'est ça le problème ici. C'est qu'on ne peut pas se dire, bon, on n'y arrive pas. Tu ne peux pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce que finalement, tu as cette dimension, tu l'as en toi. C'est pas que tu l'as pas et que tu l'as, cette dimension-là. Oui. Ça, c'est le pshat qu'on est en train de parler. C'est le pshat, là. On n'y arrive pas. Mais après, Rabbi Shimon, avec le Zohar, il n'a pas eu trouvé dans le Sod une explication pour réparer tout ça. Bien sûr, il a trouvé, pour réparer tout ça, dans le Sod, on arrive à sortir. Il a écrit le livre qui va permettre, il a dévoilé les secrets qui vont permettre qu'en étudiant et en réalisant ces secrets dans laquelle, de pouvoir réparer et arriver à la Géoula. C'est ça qu'il veut dire quand il dit que son livre était prêt. Ça veut dire qu'il a préparé ce livre-là où on va apprendre. Et qu'est-ce qu'on va apprendre? Pas seulement à faire les mitzvot, mais à faire les mitzvot dans l'intention. Et c'est ça qui en réalité qu'aujourd'hui il attend de nous, de sortir de la superficialité pour entrer dans la pléniout. Et c'est ça le Chet HaEgel en réalité. Et c'est ça le Chet HaMeraglim. Le Chet HaMeraglim en réalité c'est du Yehush. On est découragé du défi, d'y arriver au défi qu'Akadosh attend de nous. Oui, mais au moment du matin, quand on dit Anissé Benishma, on a réparé. Voilà, on avait réparé le Chet Adam Rishon. Et on est retombé avec le Chet HaEgel dans le même piège et dans le même moum, dans le même gamme. Dans le même gamme. Et voilà, alors maintenant on passe à l'autre, Lamed, un autre Mahamar. Donc, Rabbi Avraham, la page Lamed, la page 30, un autre Mahamar, parce qu'il était court, j'en ai choisi un autre. Lamed. Vous avez reçu? Voilà. Le Midrash Rabbah, Mochiach Adam, Acharai, Imtsa Hen, Mahalik Lashon. Ça, c'est un pasouk. Ça, c'est un pasouk dans Mishlé. Le Midrash Rabbah, Ze Shamar HaKatuv. C'est ce que dit le pasouk dans Mishlé. Shlomo Ameler, dans Mishlé, qu'est-ce qu'il nous dit? Mochiach Adam Acharai, Hen Imtsa Mimahalik Lashon. Un homme qui réprimande autrui, qui réprimande son prochain. Acharai, c'est quoi réprimander derrière moi? Réprimander après moi. Ça veut dire quoi ça? Mochiach Adam Acharai. C'est quoi un homme qui va réprimander après moi? Il parle de qui là? Il parle au nom d'Akadosh Baruch Hu. Mochiach Adam Acharai, un homme qui réprimande son prochain, Acharai après moi. Chen nimtsa mimachalik lashon, il va avoir du chen, il va avoir de la grâce, il va être aimé par Akadosh Baruch Hu, plus que mimachalik lashon, celui qui a des propos de flatterie et de douceur, des propos doux, comme le dit après ça le Midrash, comme Bilham. Bilham, il a dit des brachot, il est mielleux. Il est douceux. Non, il y a douceleux. Dans le sens du poil. Doucereux. Ouais, de douceur. Oui, ça existe. Je confirme que ça existe. Doucereux, mielleux. La chante chalaklakot, ça existe en hébreu. La chante chalaklakot, c'est-à-dire un discours flatteur, un discours mielleux. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Un homme qui réprimande
qui chiffonne, qui des fois même offense, qui même y vexe pour redresser quelqu'un, dans le but de le redresser. Vaut mieux ça, ou plutôt les flatteries, les miels. Alors, ce acharai, c'est l'objet du midrash. Le mot acharai, c'est l'objet du midrash. Ça veut dire quoi, mochiach adam acharai? Celui qui fait une réprimande à autrui. Acharai, après moi, chen imtsami mahalik lashon, il sera plus agréable que celui qui fait des flatteries. Alors, la première explication du midrash, elle est quoi? La première explication du midrash est que celui qui fait une réprimande après moi, ça veut dire pour moi, dans le sens qu'il va réprimander un homme pour Hachem, l'irvod Hachem, pour ramener à quelqu'un à Hachem. Et la deuxième explication, qui paraît être presque le pshat, Mochiach Adam Acharai, celui qui va réprimander un homme, après quoi? Après m'avoir réprimandé à moi. Explication intéressante du Midrash. Mochiach Adam Acharai, un homme qui va réprimander l'autre, son prochain, après m'avoir réprimandé, après m'avoir sermonné, si on peut dire entre guillemets, à moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Ah, là, c'est choquant. Alors nous dit le Midrash, דבר אחר, מוכיח אדם אחריי, אמר רבי יהודה ורבי סימון, מהו אחריי? אמר הקדוש ברוך הוא כביכול, משה הוכיחני אחר ישראל, והוכיח לישראל אחריי. הקדוש ברוך הוא m'a aussi réprimandé après Israël, mais il m'a aussi réprimandé avant Israël. Parce qu'au Chet HaEgel, il y a eu 3 étapes. La première étape, il annonce à Moshe, tu sais ce qui se passe en bas? Non, mais tu sais ce qui se passe en bas? C'est la fête. Et Moshe, quelle est la réaction de Moshe tout de suite? Quelle est la réaction de Moshe? Non? Non, la réaction de Moshe, la réaction de Moshe, c'était quoi? Lama Hashem Ehere, pourquoi tu te mets en colère contre ton peuple? D'ailleurs, le Shem Ishmael, par ailleurs, il va dire, et alors sur quoi on va se mettre en colère? Excusez-moi sur ça. Oui, oui, aussi. Lama Hashem Ehere Pecha Be'amecha. Ça, c'est plutôt dans Chet HaMeraglim qui va dire ça, Moshe Rabbeinu. C'est Lama Yomru, que tu les as emmenés dans le désert pour les tuer. Mais là, il aurait Lama Hashem Echaira Pecha Be'amecha. Quand il descend, qu'est-ce qu'il va faire? Ochiach et Israël, chez Asut Tshuva. Après ça, quand il est remonté, qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il dit à Akadosh Baruch Hu, Anachata Amazeh, Va'asu lahem Elohei Zahav. Ils ont fait des dieux d'or. Et le Chazal nous explique c'est quoi ils ont fait des dieux d'or. C'est l'or que tu leur as donné. Ils ont fait des dieux d'or. Avec l'or que tu leur as donné. Tu nous as ordonné de prendre de l'or en sortant d'Égypte. C'est toi. Donc Moshe Rabbeinu, il va réprimander. Moshe Rabbeinu va réprimander Akadosh Baruch Hu avant de réprimander Israël et après. C'est ça ce que veut dire le Midrash. Ça veut dire quoi, réprimander Akadosh Baruch Hu? On ne peut même pas le prononcer, ce que je dis là. C'est de la chutzpah. C'est le Midrash. Il m'allait Amro. Je continue. Alors, je l'ai lu le Midrash? Non. Alors, je lis vite le Midrash Rabbah. זה שאמר הכתוב, מוכיח אדם אחריי עם צחן ממחליק לשון. רבי פנחס בשם רבי חמה בר חנינא אמר, מוכיח זה משה, אדם אלו ישראל, שנאמר ותן צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם. מהו אחריי? אמר הקדוש ברוך הוא בשביל להביאן אחריי. C'est la première explication. חן נמצא, c'est qui celui qui a eu du חן? C'est Moshe. ממחליק לשון, c'est qui? Bil'am, qui lui, le miel, il a fait que des brachot. Davar acher, mochiach adam acharai. La deuxième explication, c'est celle qu'on veut traiter. Amar HaKadosh Baruch Hu kaviachol Moshe ochichani
Achar Israël, Ochiach Israël, Israël Acharai. Les Israël Amar, qu'est-ce qu'il a dit à Am Israël? Atem, hata'a gedola. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Lama Hashem, Yechere apecha be'amecha. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu avant qu'il a dit à Israël. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Lama Yechere apecha be'amecha avant que de reprocher ça à Am Israël. Venir et. שהפירוש השני בתיבת אחריי יוסיף לומר שהוכיח כביכול את השם יתברך תחילה ורק כך הוכיח את ישראל. Donc la deuxième explication, qu'est-ce qu'on apprend dans la deuxième explication du Midrash? Il a d'abord réprimandé הקדוש ברוך הוא. וכך הוא בכתוב שתכף שנאמר לו לך רד כי שחט עמך, qu'est-ce qui est écrit? ויחל משה. למה השם יחר אפיך בעמך? ואחר כך ברידתו מן ההר אמר לישראל אתם חטאתם חטאה גדולה. Vaïnou dîner à Mrouzal, qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Alors le Shri Mishouel maintenant commence à commenter. Il explique. Yetzerara, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Domé les zvouv yoshev ben shne mifteche alev. Le Yetzerara, il ressemble à quoi? À une mouche qui est posée entre les deux orifices, entre les deux ouvertures, les deux cavités, on va dire, du cœur. C'est des entrées dans le cœur. Hein. On dit cavité, vous voulez dire peut-être le cœur lui-même, mais c'est les entrées, comment dire, les ptachim, comment on les appelait? Orifice, j'aurais dit, non? Ouverture. Yetzerara domé les zvouv yoshev en shne mifteche alev. Inyan shne mifteche alev, c'est quoi les deux mifteche alev? Alors, dans les commentaires dans la Gemara, dans Brachot et dans Sanhedrin aussi, encore, il y a cette Gemara-là. On explique plutôt cette notion de le zvouv qui est shne miftach alev dans Kiddushin et dans Sukkar. Yetzerara domé les zvouv yoshev ben shne miftach alev inyan shne miftach alev ki tsurat alev liot mishtokek lidabek lemala. Dans beaucoup de commentaires, on voit que les deux portes, les deux entrées dans le cœur, c'est droite et gauche. Lev chacham limino velev kesil lismolo. Alors, on aura l'impression que plutôt le Yetzerara, on sait où il se trouve. On ne peut pas partir de prêche. Viens. Le Yetzerara se trouve à gauche. Et la divinité se trouve. Viens, je ne sais pas, il faut que tu me dises, allez, viens. La divinité se trouve à droite. Viens. Alors, viens. Rabbi David. Tu veux quoi? Rabbi David. Alors, viens, prends le chercher, viens. Mais le Shem Ishmuel ne va pas expliquer les deux orifices comme une pour les Yetzerara et Yetzerara. Pourquoi? Parce que le Pshat, ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui est écrit dans le Pshat? La mouche se trouve entre les deux ouvertures. Donc, la mouche, elle gêne les deux entrées dans le cœur. Donc, les deux entrées dans le cœur, c'est quoi, ces deux entrées-là? Avec du beurre. Tu veux du pain avec du beurre? David. David Cohen, כן? bloquer le micro. Non, ça va, je crois que. Alors, il nous dit ici, Yetzerara domé les zvouv yoshev en shne mifteche alev, inyan shne mifteche alev, ki tsurat alev, liot mishtokek liidabek lemala, כמו אש המתנועה עד כלפי מעלה. Le cœur, on va pas dire la forme, mais disons la constitution du cœur, elle est qu'il y a deux orifices, deux ouvertures, et ces deux ouvertures, quelle est leur fonction? Alors, l'une des ouvertures, la fonction, elle est l'ishtokek ou l'idabek lemala, c'est-à-dire l'aspiration, l'extase, le désir vers le divin. Les deux sont tov, on va voir. Kitsurat alev liot l'ishtokek l'idabek lemala, comme esh amitnoat klape mala, comme un feu qui tend vers le haut. כמו שכתוב, רשפיה רשפה אש הלבטיה, סימן לי כחותה עמלי וחקרות המזוריה כי קשה כמה ותאווה, רשפיה רשפה אש שלהבתיה. C'est les braises là-bas. רשפים, c'est des braises ardentes.
רשפיה רשפה אש שלבתיה ויש בלב פתח פתוח לרשפים. Il y a dans le cœur une ouverture à la flamme vers le haut. Et ça, c'est Elemimata Lemala, c'est de bas en haut. C'est de bas en haut. L'autre ouverture, c'est quoi? C'est ce que la lueur d'en haut, la lumière d'en haut va éclairer dans le cœur. C'est-à-dire que dans la relation avec Hachem, on a Itaruta Diltaka, Itaruta Dilela. On a le réveil vers Hachem et on a l'abondance, la lumière qui vient de haut en bas. Au Kinyan, on rend Zal, comme nous disent Chachamim, pardon. Qu'est-ce qu'elle vient faire, cette lueur d'en haut? Elle vient me réveiller, pour réveiller en moi et me permettre de percevoir le chemin que je dois entreprendre. Okay? C'est-à-dire, à quoi ça sert une lueur dans le cœur? C'est de comprendre, de discerner, de percevoir. Comme les Chachamim nous ont dit, tous les jours, il y a une voix qui sort, qui vient du ciel, ou machezet du ciel, plutôt de Har Chorev. C'est quoi de Har Chorev, de Har Sinaï? Tous les jours, il y a une voix de Har Sinaï qui crie, qui appelle plutôt. Qu'est-ce qu'elle appelle? Oy lahem la briot me'ilbona shel Torah. Malheur à ceux qui vexent la Torah. C'est comment on vexe la Torah? Là, quand on ne l'étudie pas. Il y a plus fortement, à plus forte raison, si on ne la réalise pas. Il n'y a pas une plus grande vexation. On appelle ceux qui sont assis et qui n'étudient pas la Torah, comment on les appelle? Moshav Letzim. Pourquoi tu les appelles Letzim? On aurait dû les appeler, comme il dit Yoel, Batlanim. Pourquoi Letzim? Parce que si tu n'étudies pas la Torah quand tu peux l'étudier, quand tu es libre de l'étudier, ça veut dire qu'elle n'a pas la valeur d'être toujours te préoccuper. Donc tu te moques d'elle. C'est une moquerie de la Torah. En tous les cas, c'est le pshat. C'est le pshat, ce n'est pas un sot que je dis ici. Kol shnaim shesh yoshvim ben benehem divrei Torah areze moshav letzim. J'aurais dit moshav batlanim. Batlanim, ça va. Mais moshav letzim, il se moque de qui là? Mais il se moque de la Torah parce que la Torah est tellement chère, est tellement importante, est tellement de valeur que de ne pas la considérer à un moment où je pourrais la considérer. Okay? Et comme la Gemara a dit, il pleure sur deux personnes dans le monde. Ou sur celui qui ne peut pas étudier et qui étudie, ou sur celui qui peut étudier et qui ne étudie pas. Voilà, deux personnes, il pleure tout le temps. Sur deux personnes qui ne peut pas étudier, il étudie. Et aussi sur celui qui peut étudier et qui n'étudie pas. Oui, c'est la joie. בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה כעניין ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה הדרך לחובה. Ça veut dire qu'un homme זה הדרך לחובו, pardon. ואוזניך תשמענה דבר מאחריך לאמור זה הדרך לחובו. Parce que באמת דרך ça peut être bas et beau, là j'ai dit au féminin, comme c'est très souvent. Le challenge de l'achim Aïcha Niknet. Féminin. Oh, c'est passé. Alors, en tous les cas, non, mais ça fait partie des mots qui sont masculins et féminins. Comme Shemesh, comme Esh, comme Ruach, qui sont et masculins et féminins. Et féminins, il y en a beaucoup d'autres. Et Umechamat Avonot, ces deux orifices, ces deux ouvertures-là, ces deux ouvertures positives. C'est une par laquelle passe le réveil d'en bas et l'autre où passe le réveil d'en haut. Ces deux canaux qui relient l'homme à Kadosh Baruch Hu. Le réveil d'en bas vers le haut, l'aspiration vers le haut, le désir,
c'est un des orifices, et l'autre orifice, c'est de haut en bas. C'est-à-dire la lumière qui vient de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand un homme il faute, alors le Yetzer Hara, où il se trouve, lui, il veut boucher. C'est quoi la mouche? Il veut déranger ces deux canaux-là, ces deux passages. Il veut les déranger. Et s'il réussit dans sa mission, le Yetzer Hara aussi, il a une mission, c'est entre guillemets, de nous faire fauter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obstruer, il va entraîner de couper, de boucher ces orifices-là. Et alors, on n'a ni le réverbère de bas en haut, ni la lumière qui vient de haut en bas. Alors, nous explique le Shem Ishmael ici. Il nous ramène le pasouk il nous ramène la Gemara de Maseret Yoma, Avera. Alors, je reprends une phrase avant. Le Yetzer Hara peut fermer les deux. Qui met les bouchées. Comme Ramzal. Parce que le zvouf, c'est pour le Yetzer Hara. Le zvouf, il peut très bien y aller d'un orifice à l'autre, ça je comprends. Mais là, au même moment, quand il amène la Gemara. Il y a deux avis dans la Gemara. Il y a un avis qui dit qu'il ressemble à un zvouf et un autre avis qui dit qu'il ressemble à une graine de blé. Alors, il y a deux avis. Alors, je ne veux pas maintenant développer ça parce que c'est un sujet en lui-même. Le Shem Ishmael, par ailleurs, il a tout un mahamar sur ça. Okay? Il fait le lien entre ça et ce qui est écrit dans la Gemara Choulin. La Gemara Choulin nous dit que quand Yaakov, il était en Mahavak, donc en lutte, en combat avec le Ish qui est venu, comment il apparaissait cet homme-là qui est devant Yaakov Avinu? Deux avis. Il y en a un qui dit qu'il paraissait comme un goy, et un qui dit qu'il paraissait comme un Talmid Chacham. Deux avis. Et le Shem Ishmael fait la relation, le parallèle avec les deux avis de la Gemara, qu'un qui dit que c'est Zouv et l'autre c'est Chita. Mais c'est un sujet en lui-même, là, je t'ai dit. ומחמת העוונות, יש כוח ביד היצר הרע לסתום את שני מפתחות אלו. לעוונות, elles bouchent. Quand un homme faute, il bouche. Ça, il faut le savoir. Et c'est une Gemara qu'on connaît, Avera metamtemet libo shel adam. La Avera, elle obstrue. Comment je retrouve, comme il dit le Navi Ishayahu, ki im avonotechem ayu mavdilim benechem leven elokechem. Les fautes, elles séparent. Elles vous séparent de moi. Elles vous coupent, elles vous tranchent, elles vous éloignent. Très souvent, les gens ils se disent je ne comprends pas pourquoi je ne sens pas. Je ne sens pas. Quand on est bouché, on ne sent pas. Mais pourquoi je suis bouché? Pour boucher, c'est pas des. Il y a beaucoup de choses qui bouchent. J'ai vu qu'un homme, s'il ne garde pas, s'il ne protège pas ses yeux, s'il ne protège pas sa bouche, s'il se, disons, chômeur, on dit protéger, on dit retenir, garder, se retient. Le retenu dans la bouche, la retenue dans les yeux, la retenue dans les oreilles, la retenue dans la nourriture, la retenue dans le vol, c'est-à-dire voler de l'argent, tricher, tout ça, ça obstrue. Ça bouche. Et l'homme, il devient insensible à la divinité. Et comme on le sait, quand un homme fait une faute, s'il la répète, il s'enfonce et il a même plus le matzpoul, la conscience de la faute qu'il a. C'est quoi Benechem? Entre vous et Hachem. רמז הכתוב לסתימה כפולה, ביניכם הסתימת הפתח שלא יתלהב למטה למעלה. ביניכם c'est de vous. Donc ça commence, c'est de bas en haut. לבין אלוקיכם, c'est quoi? C'est une stima qui vient de haut, en bas, de אלוקיכם à vous. הסתימת הפתח שלא תיכנס הערה עליונה. וזוהי נמי סתימה שלא ייכנסו בו דברי תוכחה. Et c'est pour cela que quand un homme il est obstrué, le problème c'est que j'ai parlé précédemment de sensibilité personnelle à la divinité, à la Torah.
au désir de faire des mitzvot, de prier. Il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie d'étudier, il n'a pas. Mais en réalité, il y a un autre problème aussi, c'est qu'il n'est pas perméable, il n'est pas réceptable de toute remontrance. Réceptif. Il n'est pas un réceptacle. Un réceptacle. Il n'est pas un réceptacle et il n'est pas réceptif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vient faire Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il vient d'abord faire une réprimande. Mais à qui il va faire la réprimande en premier? À Hachem. Il reproche à Hachem. C'est ce que nous a dit le Midrash. Qu'est-ce que nous a dit le Midrash? Comment il interprète le passouk dans Mishlei? Mochiach Adam Acharai, Imtzahen et Machalik Lachon. C'est quoi Mochiach Adam Acharai dans le deuxième avis du Midrash? Celui qui va réprimander l'homme après m'avoir réprimandé à moi, c'est qui? C'est Moshe qui a réprimandé, qui va réprimander Hachem avant de réprimander l'homme. C'est Moshe. Il a réprimandé Israël et Akadosh Baruch Hu avant de réprimander Israël. Ça veut dire quoi cela? Il nous explique le Shem Shmuel. Les Ehaïta Atzat Moshe, l'Ochiach Kavyachol et Avelukut Trila. C'est quoi une Tokecha Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on peut réprimander Hachem? De lui reprocher, pourquoi tu veux t'éloigner d'Israël? Ne t'éloigne pas d'Israël. C'est ça le reproche. Shelo yitrachek vistalek misraël lama yehere apecha be'amecha. Ne t'éloigne pas d'Israël, ne les abandonne pas. C'est ça la réprimande que Moshe a fait à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu vas t'éloigner d'eux? Lama yehere apecha be'amecha. Ou memela, si toi tu t'éloignes pas d'Israël, ou memela, pourquoi? Parce qu'au moins il y aura une ouverture de haut en bas. Si l'ouverture de haut en bas, elle existe, à ce moment-là, la sensibilité à la tochecha, à la réprimande, va persister. ונראה שזהו אומרם ז"ל, c'est ce que les Chachamim nous ont enseigné, ששבת הוא זמן מעוטד לתשובה. Le Shabbat, c'est un moment propice à la tchouva. Qui est notre haricon, Shabbat, c'est quoi les lettres Shabbat? Shabbat, bo tashuv. Tiktiv, qu'est-ce qui est écrit dans Yecheskel? Ou biom ha-Shabbat yipateach. Dans le Navi Yecheskel, on parle des portes du Beth Amikdash qui sont fermées, autour du Beth Amikdash, qui sont fermées. Et il y en a une qui n'était ouverte que le Shabbat et toute la semaine, elle est fermée. Bon, ça, c'est tout un sujet qui parle peut-être beaucoup du Beth Amikdash de la fin des temps. Ou biom ha-Shabbat yipater, ou biptichat she'arim ha'elyonim mistaevet ptichat lekom miné estimot. Le Shabbat, les portes d'en haut sont ouvertes vers nous. V'chulu achkin u'mitabrim mina, ça veut dire que toutes les mauvaises tendances que nous avons s'écartent de nous. Et le Shabbat, comment c'est-à-dire que le Shabbat, quand on est éclairé par la divinité, c'est écrit dans le Zohar et on le chante même le Shabbat dans certaines émirats de Shabbat, toutes les forces du mal s'écartent. Par quoi? Grâce à quoi? Par le fait que la lumière divine descend, les forces du mal s'écartent. Et si elles s'écartent, à ce moment-là, on a un cœur beaucoup plus disposé à entendre les torechot. Et ainsi on peut faire plus tchouva. Et c'est important pour Shabbat Chazon. Jémi Shmuel, par ailleurs, on l'avait fait ensemble, parle de l'importance du Shabbat Chazon. Vous savez qu'il y a un avis dans la Gemara qui dit que quand Shabbat Chal be Shabbat, il n'y a pas de Shabbat du tout. Nous, on n'est pas posé comme ça, on est posé qu'il est doché, qu'il est reporté. Mais il y a un avis comme ça dans la Gemara. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, le Shabbat lui-même, il a fait le travail.
Automatique. C'est comme ça qu'il avait expliqué. Que le Shabbat lui-même, pourquoi? Parce que le Shabbat, on est disposé à recevoir. Et donc, si on fait le Cheshbon Nefesh, on y arrivera sans avoir besoin de passer par Tisha B'Av. Bon, ce n'est pas le cas de cette année. Cette année, Tisha B'Av, Chal B'Yom Rishon. Mais il y avait tout un Mahama qu'on avait étudié ensemble, si vous vous rappelez. Et très intéressant là-dessus. Donc, finalement, ce que nous a enseigné le Shmuel ici, c'est que mon cher Rabbeinu, avant de faire la réprimande, avant de reprocher à Israël, avant de faire des tochechot à Israël, d'après l'interprétation du Midrash sur le Pasuk Mishneh, il aurait reproché, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu. Il aurait prévenu à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, Lama echere apecha be'amecha. Non, tu ne peux pas t'éloigner d'eux. Okay? Ne t'éloigne pas d'eux. C'est ça ce qu'on appelle réprimande. Et ainsi, la lueur divine est restée, va continuer à nous éclairer. Et si elle va nous éclairer, à ce moment-là, nous, on peut rester sensible à recevoir. À partir du moment où il y a un orifice qui est ouvert, okay? Alors même si l'autre, il est pour l'instant bouché, la lumière qui va descendre en nous va permettre à nous réveiller et ouvrir l'orifice de bas en haut. Shabbat Shalom.